encore élever la voix et nous allons adorer notre Dieu par des paroles que nous allons lui adresser. Nous allons lui dire qu'il est souverain. Il est le maître de notre vie. C'est lui qui a permis que nous soyons là. Il a veillé sur nous. Il nous a comptés parmi les vivants. Il n'a pas permis que quelque chose nous arrive. Il n'a pas permis qu'une mauvaise nouvelle vienne jusqu'à nous. Il a conduit nos pas. C'est pourquoi tu vas élever la voix. Tu vas lui dire merci à ce Dieu merveilleux, à ce Dieu qui t'a aimé et qui m'a aimé. Ce Dieu qui s'est souvenu de nous. Ce Dieu qui nous a regardés et qui nous a aimés comme la prunelle de ses yeux. Ce Dieu qui a manifesté sa loyauté, sa bonté à notre égard. Ce Dieu qui a veillé sur nous. Ce Dieu qui nous a protégés lorsque nous nous sommes retrouvés dans des situations difficiles. Ce Dieu qui a éloigné de nous le malheur. Ce Dieu qui nous a gardés à l'abri de toutes les flèches empoisonnées de l'ennemi. Lorsque les sorciers de la maison de nos pères, lorsque les sorcières de la maison de nos mères se sont levés pour s'en prendre à notre vie, ce Dieu nous a protégés. Il nous a gardés. Lorsque nos parents ont voulu nous avorter, oui, ce Dieu, il nous a protégés. Il nous a gardés. Il nous a protégés de sa main puissante. C'est pourquoi ce soir, nous avons 1000 raisons de lui dire merci. Nous avons 1000 raisons de lui dire merci. Si nous l'adorons, c'est parce qu'il nous a gardés. Si nous l'adorons, c'est parce qu'il lui a plu de nous compter parmi les vivants. Oui, élève la voix et dis-lui merci. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait dans ta vie. Même si aujourd'hui ta vie semble être dans une confusion, mais dis merci à Dieu. Parce qu'avec Dieu, il n'est jamais tard. Avec Dieu, il n'est jamais tard. 10 jours est comme un jour pour lui. En une journée, il peut tout changer. En une journée, il peut rattraper les années qu'ont dévoré la sauterelle dans ta vie. C'est pourquoi tu as 1000 raisons. Nous avons 1000 raisons de lui dire merci. Oui, merci Seigneur. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Tu vas te tourner vers ta voisine. Tu vas lui dire, bonsoir ma voisine. Que Dieu te bénisse. Que le Saint-Esprit dispose ton cœur. Que ton cœur ne soit pas fermé. Alléluia. Nous allons acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Je sens que vous êtes timide. Je ne vous sens pas. Alléluia. Une femme de la chambre haute, c'est une femme éveillée. C'est une femme qui ne recule devant rien. C'est une femme, même lorsqu'on dit que c'est fini, chez elle, ce n'est pas encore fini. C'est une femme, quand on dit tu ne peux pas, elle dit je peux. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Nous allons revenir encore sur notre test. Le test d'Esther. Et je vais lire la parole de Dieu. Esther 1. Esther 1, à partir du verset 9. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Astyrus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Bitsa, à Bona, Bitsa, à Bata, à Baga, Zeta et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'emmener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité et il fut
il fut enflammé de colère. Parole du Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui, le premier verset, le verset qui m'intéresse, c'est le verset 9. La Bible dit que la reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi. Alléluia. Depuis ce mois, nous parlons de la reine Vasti, de ce qui caractérise la reine Vasti. Et je sais que le premier jour, je vous ai dit que la reine Vasti, si elle avait refusé, c'est parce que sa beauté l'avait trompée. Et que le nom même qu'elle portait, c'est ce qui faisait que la reine Vasti ne pouvait pas obéir parce qu'elle aimait sa personne. Mais ce soir, je veux vous parler des femmes qui étaient assises avec la reine Vasti. Et ce genre de femmes, souvent, elles sont dans notre vie. Elles sont autour de nous. Mais elles sont incapables de nous dire la vérité. Et je vous ai dit ici, on dit tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Ces femmes qui étaient qui étaient avec la reine Vasti, normalement devaient dire à la reine Vasti, ne désobéis pas à ton mari. Parmi ces femmes, la reine Vasti avait certainement une amie dedans. Elle avait une copine. Parce que toutes les femmes ont une copine. Mais qu'est-ce qu'une copine? Une copine, ce n'est pas celle qui te dit oui. Oui, oui quand tu dis oui. Une copine, ce n'est pas celle qui te suit partout. Une copine, c'est celle qui peut te dire la vérité. Une copine, c'est celle qui peut éclairer ton esprit. Une copine, c'est celle qui peut te dire, c'est-à-dire, qui peut te dire la vérité. Parce que c'est celle qui veut que tu atteignes le sommet. Mais toutes ces femmes qui étaient autour de Vasti, pourquoi elles n'ont pas dit à la reine Vasti que l'attitude qu'elle était en train d'adopter allait offenser le roi? Pour dire que c'est toutes celles qui sont autour de toi, ce n'est pas elles toutes qui veulent que tu atteignes le sommet. Parce que certainement la place que Vasti occupait était convoitée de toutes ces femmes. C'est pourquoi dans la vie d'une femme, il doit y avoir une personne qui est capable de te dire non. Il doit y avoir une personne qui est capable de te dire ne fais pas ça. Il doit y avoir une personne, c'est-à-dire avec qui tu vas te chamailler, mais qui t'emmène sur le droit chemin. Mais en général, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Quand nous avons des amis qui nous disent la vérité, nous ne les aimons pas. Nous ne les aimons pas. Et je vous donne le témoignage. Vous savez, moi j'aime beaucoup les témoignages. Je vous donne le témoignage d'une de mes cousines que Dieu avait bénie. Dieu avait béni. Je dis qu'on dit béni. Quand on dit garçon, te prend dans la boue et puis te fait asseoir à la table du roi. Il l'a enlevé dans la boue là comme ça. Il l'a nettoyé. C'est-à-dire, il l'a nettoyé jusqu'à elle brillait. Avion là, c'est-à-dire que c'était comme ici aller à Djamé. Mais parlait mal aux gens. Elle était arrogante. Personne ne pouvait lui parler. Personne ne pouvait lui dire ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Aujourd'hui où je vous parle, elle n'a rien. Et les mêmes personnes qui étaient autour d'elle, qui vont lui dire, ils disent, quand tu les rencontres, quand on lui parlait, elle n'écoutait pas les gens. Depuis quand toi tu lui as parlé, tu es avec une personne. C'est ça la vraie amitié. S'il faut que vous vous chamaillez, vous devez vous chamailler. Aimez les personnes qui vont vous dire la vérité. Peut-être que tu étais ami à quelqu'un. Mais tu dis, mais quand on lui parlait, elle n'écoutait pas. Depuis quand on t'a vu te chamailler avec elle, sur un sujet qui ne te plaisait pas, toutes ces femmes qui étaient autour de Vasti auraient pu sauver la royauté de Vasti.
Mais aucune n'a osé lui dire la vérité. Et souvent dans notre vie, nous aimons les amis qui nous encensent. Des amis qui nous supportent dans le mal. Nous aimons les amis qui vont nous dire ce que nous voulons entendre. Mais une amie qui te dit ce que tu veux entendre ne peut pas te construire. Parmi tes amis, il doit y avoir une personne qui est capable de te crier là-dessus. Moi, j'avais une soeur. Quand tu nous vois, on est toujours ensemble. On va se chamailler. C'est-à-dire, on est en train de causer. Mais dans la causerie, là, on s'insulte et puis on avance. C'est-à-dire, quand tu dis quelque chose qui ne plaît pas, l'autre parle mal à son camarade et puis on avance quand même. Mais c'est ça qu'on dit l'amitié. Vous vous chamaillez pour un sujet, mais vous avancez. Mais aujourd'hui, regardez la vie de Vasti. Vasti a perdu sa dignité. Vasti a perdu sa royauté. Parce qu'elle n'avait pas une amie digne. Elle n'avait pas une femme brave autour d'elle, à côté d'elle. Souvent, quand vous vous retrouvez dans des positions où Dieu vous élève, il vous faut des personnes qui peuvent vous aider à maintenir votre position. À maintenir la position dans laquelle vous êtes. Mais ces personnes-là ne seront pas des personnes qui vont vous apprécier à tout moment. Ces personnes ne seront pas des personnes qui vont vous encenser. Parce que vous pouvez avoir des amis avec qui vous vous promenez. Vous avez les mêmes sujets. Vous avez les mêmes souffrances. Et c'est ce que moi j'appelle un embargo spirituel. Un embargo dans l'environnement spirituel. Si vous voulez avoir des victoires dans le combat, je vous ai dit, ce n'est pas seulement la prière, mais il faut regarder autour de toi. Avec qui tu te promènes. La personne avec qui tu te promènes détermine là où tu veux partir. Tu cherches enfant, tu es avec les femmes qui ont problème d'enfant. Vous toutes, vous pleurez ensemble. Vous toutes, vous lamentez ensemble. Mais parmi vous, qui va se lever pour dire non, arrêtons de pleurer. Le temps est arrivé pour nous de nous lever dans la prière, de prier réellement. Parce que j'ai dit ici, il y a prié et puis il y a prié. Parce que tu peux prier, mais prendre des décisions charnelles. Tu peux prier beaucoup même, c'est-à-dire faire des chapelets, c'est-à-dire des rosaires sur des rosaires, mais prendre des décisions charnelles. Vous savez, quand on a commencé le ministère, quand j'ai rencontré papa, il venait à peine de commencer le ministère. 1 an, 2 ans, il y avait des gens qui venaient, des personnes importantes. Et puis bon, comme c'est quelqu'un qui avait commencé le ministère, c'est-à-dire les histoires des ministères dans la communauté, c'est des choses qui n'existaient pas dans la communauté. Donc il y avait des petites incompréhensions. Et ces personnes ont dit à papa, non, il faut partir, il faut quitter la communauté. Je lui ai posé une question. J'ai dit, chérie, tu vas quitter la communauté pour aller faire quoi? Quand tu vas, c'est pour aller prêcher l'évangile. Il dit oui. Mais est-ce qu'à la communauté, on t'a empêché de prêcher l'évangile? Parce que prêcher l'évangile, ce n'est pas quand tu vas faire des rassemblements. Ton voisin d'à côté, est-ce qu'il connaît Jésus? Les gens du quartier, est-ce qu'ils connaissent Jésus? Est-ce que tu as fini de leur parler de Jésus? Aujourd'hui, ces personnes-là sont où? Aujourd'hui, ces personnes-là ne sont plus dans le ministère. Alléluia. Donc, imaginez qu'il les avait écoutés, il était parti. Qu'est-ce qu'il allait devenir? Pour vous dire qu'il y a des personnes qui vont venir vous donner des idées. Il y a des personnes qui vont venir vous dire, c'est-à-dire, qui vont venir vous conforter dans une position dans laquelle vous êtes. Mais est-ce que ces personnes-là sont la voix de Dieu? Parce que quand tu es une femme de prière, ce n'est pas toujours ce qui te plaît que le Seigneur veut pour toi. En général, ce qui te plaît trop, ce qui te met trop dans un confort, le Seigneur ne veut pas ça pour toi. Parce que quand ta chair commence à prendre le dessus, l'esprit ne peut plus te conduire. L'esprit ne peut plus te conduire.
C'est pourquoi je dis, tu peux prier beaucoup, mais prendre des décisions dans la chair. Parce que la décision que Vasti a prise, elle n'a pas pris la peine, elle n'a pas vu la portée spirituelle de ce qu'elle avait fait. Vasti n'a pas vu la portée spirituelle de l'acte qu'elle était en train de poser. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous nous retrouvons dans des situations difficiles parce que nous n'avons pas vu la portée de certaines décisions que nous avons prises dans notre vie. La portée de certains actes que nous avons posés dans notre vie. Ma soeur là aujourd'hui, ma soeur en question, aujourd'hui elle se cherche. Elle se cherche parce qu'elle avait beaucoup d'amis. Elle avait beaucoup de camarades, mais elle n'avait pas d'amis. Et ce genre de personnes, moi je les appelle les envoyés des ambassades de Babylone. Les personnes qui vont se promener avec vous, les personnes qui vont vous aider à atteindre votre royauté, les personnes qui vont vous aider à vous stabiliser dans votre royauté, ne sont pas nombreuses. Elles sont même souvent très rares. Elles sont très rares. Elles attendent que tu échoues pour dire demain que, nous-mêmes on savait qu'elle allait échouer. Nous-mêmes on savait que la manière dont elle se comportait là, on ne se comporte pas comme ça. Mais est-ce qu'elle t'a dit? Est-ce qu'elle t'a dit? Ces femmes-là voulaient que Vasti quitte la royauté parce qu'elles savaient que le roi ne pouvait pas rester seul. Mais si le roi ne peut pas rester seul, c'est qu'il y aura encore appel à candidature. Elles ont aussi une chance de se retrouver à la place de Vasti. Il y a des choix que nous avons faits dans notre vie. Ou des personnes qui étaient ta position. C'est la position dans laquelle tu étais là. Tu es là. Il y a des personnes qui guettent ça. Ces personnes souhaitent être à ta place. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas prendre des décisions qui vont te conduire à la chute. Je dis, il y avait des femmes qui étaient avec Vasti. Et souvent on dit, là où il y a les femmes, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Peut-être qu'aujourd'hui, la chute, ce qui arrive à ta vie, a été causé forcément par une femme. Parce qu'en général, les hommes, c'est difficile pour eux. Mais ça a été causé par une femme. Lorsque tu te levais le matin, tu ne prenais même pas soin de l'homme avec qui tu étais. Ton ami n'a même pas pu te dire, ma chérie, il faut prendre soin de lui. Parce que la position où tu étais, elle voulait ça. Il y a une de mes filles. Sa servante s'est levée un matin, elle dit, elle s'en va. Tu as quoi? Elle dit, non, je vais partir. Après, elle dit à l'autre, puisqu'elle avait deux servantes, l'autre maintenant, on lui demande, mais pourquoi ta camarade est partie? Elle dit non, qu'elle ne pouvait pas supporter. Parce que sa patronne, son mari l'aime. Et puis elle travaille. Et puis c'est dit son mari la chérie. Quand elle regarde ça, elle est énervée. Mais elle au moins, elle a dit la vérité. Mais il y a certaines qui ne te diront pas la vérité. Elles sont autour de toi. Elles sont là à côté de toi. Elles ne te diront jamais la vérité. Elles ne te diront pas que ce que tu es en train de faire, l'acte que tu es en train de poser est mauvais. Pendant que tu es avec elle, toi tu penses seulement à acheter des habits. Elle va t'accompagner. Allons acheter des habits. Allons faire ceci. Mais pendant ce temps, elle fournit son compte. Elle fournit son compte. Parce que demain, elle aura à dire sur toi. Elle va dire aux gens, elle est trop bête. Mais toi, tu ne sais pas qu'elle dit que toi, tu es bête. Mais elle était avec toi. Elle marchait avec toi. Ces femmes-là étaient autour de Vasti. De toutes ces femmes, une seule ne pouvait pas se lever. Une seule ne pouvait pas se lever.
Pour dire à Vasti, on n'agit pas comme ça. Non. C'est pourquoi nous sommes dans la vérité. Dans la vérité, nous allons regarder chacune dans nos vies. Est-ce qu'à un moment donné de notre vie, nous ne nous sommes pas comportés comme Vasti? Est-ce que nous ne nous sommes pas comportés comme les femmes qui étaient autour de Vasti? Des amis avec qui nous étions en train de marcher, qui avaient des comportements bizarres, qui avaient des choix bizarres. Mais nous avons gardé silence. Nous les avons laissés aller à leur pète. Nous les avons laissés à faire des mauvais choix. Et après, nous étions les personnes qui disaient aux autres, quand on lui parlait, elle n'écoutait pas. Quand on lui parlait, elle n'écoutait pas. Nous devons nous repentir. C'est tellement que nous étions comme ces femmes. C'est-à-dire la position que nos amis occupaient. C'est cette position-là qu'on voulait dans notre vie. On voulait avoir la place qu'elles avaient. Nous devons nous repentir. Parce que dans le cœur de ces femmes, il y avait la jalousie. Est-ce qu'à un moment donné de notre vie, la jalousie n'est pas entrée dans notre cœur vis-à-vis d'une amie? Une amie que Dieu avait bénie. Une amie que Dieu avait élevée. Mais dont nous n'avons jamais eu le courage de lui dire de prendre une certaine direction. Ou de pouvoir économiser son argent. Ou bien de pouvoir investir son argent là. Ou bien une de nos sœurs. Une sœur que Dieu a bénie. Tu savais qu'elle avait un mauvais comportement. Tu savais qu'elle insultait des grandes personnes. Parce qu'elle avait l'argent. Mais toi, tu étais derrière. Tu jouais les fumistes. L'essentiel qu'elle te donne l'argent. Ma soeur là, c'était comme ça. Des grandes femmes qui étaient derrière elle. Qui s'est dit, hé bébé, hé maman jolie. Tout ça parce qu'elle devait leur donner l'argent. Aujourd'hui, elle n'a rien. C'est les mêmes là qui s'asseyent pour la critiquer. Est-ce que nous n'étions pas comme ces femmes? Ces femmes qui étaient autour de Vasti. Peut-être que nous-mêmes, nous étions aussi comme Vasti. À prendre des décisions radicales. Mais autour de nous, on avait des amis, des personnes qui nous donnaient des conseils, mais qu'on refusait. On voulait toujours avoir le dernier mot. Peut-être que jusqu'à présent, nous avons encore ce genre d'amis. Elles sont autour de nous. Quand nous devons acheter, elles nous encouragent. Quand nous devons faire n'importe quoi, elles nous encouragent. Quand nous devons tromper nos maris, elles nous encouragent. Quand nous devons aller dans les bois de nuit, elles nous encouragent. C'est elles-mêmes vont nous encourager à partir de lieu de prière en lieu de prière. Tu te promènes comme ça. Tant qu'il y a la vérité, ça ne t'arrange pas. C'est tellement dit, hey, maman, quand elle vient ici, c'est pour nous insulter. Je ne t'insulte pas. Oh. On dit, tu connaîtras la vérité te rendra libre. Parce que c'est la vérité qui va nous affranchir. Tu peux prier, tu peux prier et puis prendre des décisions charnelles. Prendre des décisions charnelles. Ça fait que tu pries, ton mari te regarde. Il voit que tu pries beaucoup. Mais ton comportement n'est pas, c'est-à-dire, n'a rien à voir avec la prière que tu fais. Avec la prière que tu fais. Tu prends des décisions. Tu investis dans des choses sans même demander, même dès qu'on te dit, tu dis non, laisse. Tout se garde dans ta main.
Il y a aussi autour des Vastis, c'est-à-dire les envoyés des ambassades de Babylone. Des amis qui sont autour de nous, mais qui ne nous donnent jamais de bons conseils. Des amis qui sont autour de nous, qui nous amènent toujours en arrière. Nous allons les combattre. Nous allons les combattre. Des personnes qui nous prennent, qui nous amènent à prendre de mauvaises décisions. Souvent, ces personnes, nous avons du mal à nous séparer d'elles. Nous avons du mal à nous séparer. Nous allons les combattre. Nous allons leur demander de quitter notre environnement spirituel. Il y a des personnes avec qui nous nous promenons, qui ont les mêmes problèmes que nous, qui ont les mêmes gémissements que nous, qui ont les mêmes soupirs que nous. Mais elles sont dans notre environnement. Celles-là aussi, nous allons les combattre. Parce que dans le combat, il y a des moments où tu dois te séparer. Dans le combat, j'ai dit, il y a des moments où tu dois te séparer. Il y a des moments où tu dois prendre des décisions qui vont être difficiles pour certaines personnes, mais qui vont être salutaires pour toi. Ah, depuis qu'elle va prier chez Papa Mathias là, maintenant, elle ne veut plus, elle dit que tout le monde est sorcier. C'est comme ça qu'on dit. Elle dit maintenant tout le monde est sorcier. Pourquoi? Parce que tu n'entres plus dans les mêmes réseaux. Tu n'as plus le même réseau. Tu n'as plus la même manière de réfléchir. Tu n'as plus la même manière de prendre les décisions. La manière dont tu prenais les décisions, tu ne peux plus prendre ça comme ça. Avant, chez toi, tous les samedis, il y avait fête. Les gens viennent, ça mange, ça boit, ça critique. Mais tu dis, tu vis. Mais ton problème, elle dit qu'ils s'en vont, le gémissement est là. Dis à ta voisine, ça suffit. Ça suffit. Il y a un moment où tu dois trancher. Parce que si tu veux ta délivrance, si je veux ma délivrance, il y a des choses qu'on doit séparer. Une personne, une amie avec qui tu te promènes, qui n'est pas capable de te dire la vérité, c'est pas toi d'elle. Ou une amie à qui tu dis la vérité, qui ne peut pas accepter, c'est pas toi. J'ai une de mes filles, ceux qui viennent pour faire souvent écouter moi, ils me connaissent. Quand tu arrives, je te demande, tu veux la vérité? Quand tu as fini, je te demande, si je te dis la vérité, tu es d'accord? Si tu dis oui, je dis, je vais parler. Tu dis oui, je dis bon, je parle. Oui. Il y a une soeur qui est venue me voir. Il y a longtemps, il y a peut-être 7 ans de cela. Elle vivait en concubinage. Elle vivait même pas en concubinage. Elle était avec un homme avec qui elle a fait un enfant. Et le monsieur vivait en concubinage avec une autre femme avec qui il avait fait des enfants. Et puis elle vient me voir. Elle dit non, le gars dit va la laisser. J'ai dit bon, le gars a dit ça. J'ai dit ça fait combien d'années il t'a dit? Dans ça tu es resté, tu as fait enfant. Hein? Il va la laisser. Mais s'il la laisse et puis toi il te met là-bas, tu seras heureuse. Elle dit non. J'ai dit donc il faut partir. Elle me regarde comme ça. C'était sa première fois même de venir faire écoute. J'ai dit non, il faut partir. Elle dit hein? Qu'elle a pris sa route. Parce qu'elle dit c'est après qu'elle va m'avouer. Hein? Elle dit on dit que quand tu fais écoute là, tu ne dois pas parler. J'ai dit moi je parle. Parce que où tu es en train de te fatiguer là, ça me fatigue. Elle est partie jusqu'à elle a fait 1 an, 2 ans. Elle est revenue, elle a vu que la position de je vais la faire partir là est encore d'actualité. Alléluia. Jusqu'à l'autre femme a fait 3. Toi, tu es là, on va la faire partir. On va la faire partir, mais les enfants sont là. Les enfants sortent. Elle est venue et dit, hé maman, si je t'avais écouté il y avait 2 ans, aujourd'hui,
Parce qu'il y avait des pointeurs. Mais j'ai dit non, l'autre va partir. Et puis je vais venir. Alléluia. Donc une personne à qui tu ne peux pas dire la vérité, ce n'est pas à toi d'être. Si on demande, il faut dire c'est moi et Dieu. Une amie qui est dans une situation, tu ne peux pas lui dire la vérité, il faut te séparer d'elle. Parce qu'à côté d'elle, tu deviens hypocrite. Tu sais que l'attitude qu'elle a n'est pas bien, mais tu ne peux pas parler. Aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé à Vasti. Si ces femmes qui étaient autour d'elle n'avaient pas fait les hypocrites, aujourd'hui, peut-être Vasti serait encore à sa place. Tu ne peux pas lui dire la vérité, il faut la laisser. Elle ne peut pas te dire la vérité aussi, il faut la laisser. Celle qui te parle mal, je vais te dire, c'est elle qui est ton amie. Celle quand tu fais quelque chose, puis elle te parle mal. Ça te fait mal. Mais quand tu aimes la vérité te rejoint. La vérité vient te dire que vraiment c'est vrai. Elle t'a parlé mal. Mais ce qu'elle a dit, c'est ce qui va te construire. Nous avons besoin de frères, amis. Nous avons besoin de personnes qui peuvent nous aider à avancer. Ce soir, c'est ce message que je suis venu te donner. C'est ce message que je suis venu te donner. Je ne suis pas venu te donner 2 messages. Je suis venu te dire que dans ta vie, il te faut de vrais amis. Des personnes qui peuvent trancher. Des personnes qui peuvent te dire des choses qui ne te plaisent pas. Parce que dans le combat, je vous ai dit toujours, c'est la vérité qui nous donne de remporter la victoire. Et pour obtenir la victoire, il nous faut détruire en nous tout ce que l'ennemi a sémé dans notre cœur. L'orgueil. L'orgueil. Il nous faut devenir des enfants. Parce que quand vous prenez la vie d'Esther et la vie de Vasti, c'est 2 choses différentes. Même quand vous prenez Ruth, l'attitude que Ruth a eue, c'est une attitude d'humilité. Quand vous prenez notre maman Marie, notre mère du ciel, la Vierge Marie, c'est une attitude d'humilité. On dit la multitude. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Esther pouvait aller dans la présence du roi comme elle voulait. Mais qu'est-ce qu'Esther a fait? Esther a demandé la prière d'abord. Esther a demandé la prière. C'est après la prière qu'Esther a pris la décision. Une femme qui ne prie pas est une femme qui est en danger. Mais je dis une femme qui prie, il y a une femme qui prie et il y a une femme qui prie. La prière, ce n'est pas la durée. Ce n'est pas la durée. La prière, c'est la sincérité du cœur. C'est pourquoi une femme qui veut prier, c'est une femme qui doit faire une repentance sincère. Parce qu'une vie de prière sans repentance sincère, c'est comme des murmures dans l'oreille de notre Dieu. Parce que la repentance sincère, c'est-à-dire qu'il dégage l'environnement spirituel. La repentance sincère enlève, c'est-à-dire la fumée, la nuée qui se trouve entre Dieu et nous. La repentance sincère fait tomber le mur qui nous sépare entre Dieu et nous. Et en ce moment, même si tu as fait 5 minutes dans la prière, lorsque tu ouvres la bouche, Dieu t'exauce. Lorsque tu ouvres la bouche, Dieu t'exauce. Tu peux faire 5 heures de prière. Tu peux être assis pendant 5 heures, peut-être en train de grainer ton chapelet ou en train de prier. Mais tant que ton cœur n'est pas ouvert à Dieu, tant que c'est-à-dire que ton cœur n'est pas soumis à la vérité de Dieu, tu peux prier, mais tu peux ne rien voir. Tu peux ne rien entendre.
Il y a des personnes qui vont s'asseoir devant le Saint-Sacrement pendant 2 heures, 3 heures de temps. Mais ils n'entendent rien. Parce que la présence devant le Saint-Sacrement, c'est un temps de partage et de dialogue entre Dieu et nous. Quand tu es assis, il y a un moment où tu parles. Mais il y a un moment où, c'est-à-dire que la présence, le silence intérieur, c'est-à-dire que qui est silence pour toi, mais qui est un temps de prière, un temps où tu te mets à l'écoute du Seigneur. Il va te parler. Il va te dire quelque chose. Donc il y a prié et puis il y a prié. Ce n'est pas la longueur. Ce n'est même pas la durée. Ce n'est même pas les mots que tu places. Mais c'est l'état de ton cœur. La sincérité de ton cœur qui fait bouger Dieu. Donc une femme qui prie, c'est une femme qui a de la grâce. Et quand une femme a de la grâce, elle obtient la gloire. Elle obtient la gloire. C'est la prière qui donne la grâce. C'est la prière qui va t'emmener à prendre des décisions qui vont t'aider. Alors ce soir, nous allons prier. Nous allons prier avec un cœur ouvert. En demandant pardon à Dieu pour toutes les fois où nous avons trompé des personnes. Où nous n'avons pas su donner des conseils pour aider des personnes. Où nous n'avons pas su écouter la voix des personnes qui nous donnent des conseils. Nous allons demander à Dieu de nous aider. En demandant à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit, de nous aider à devenir des femmes selon le cœur de Dieu. Des femmes qui prient réellement. Des femmes qui savent choisir leurs amis. Des femmes qui savent marcher avec des personnes sincères. Des femmes qui recherchent la loyauté dans leur relation avec les autres. Et la vérité avec les autres. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Saint-Esprit nous éclaire. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous éclaire, l'ami fidèle, qu'il ouvre notre esprit, qui dispose notre cœur à ce temps de prière. Nous aurons un temps de prière agressif tout à l'heure, qui sera conduit par notre sœur Elisa. Vous savez, la grâce est sur sa vie. Elisa, Dieu vient de la combler. Alléluia. Elle est gravement mariée. Alléluia. C'est-à-dire, au niveau des femmes de la chambre haute, nous devons intercéder maintenant pour la sœur Rose. Parce que nous tous, nous avons eu la grâce. Maintenant, il reste la sœur Rose. Mais Dieu va faire. Donc toi aussi, attends ton mariage, Dieu va faire. Alléluia. Donc elle vient de recevoir le sacrement. Donc elle va nous conduire dans un temps de prière agressif. Où nous allons chasser loin de notre vie les envoyés des ambassades de Babylone. Ces personnes qui nous amènent à prendre des mauvaises décisions. Ces personnes qui nous donnent de mauvais conseils. Nous allons les éloigner de notre vie. Nous allons les éloigner de l'environnement spirituel de notre vie. J'ai dit, celui qui ne te construit pas, ce qui ne te construit pas, te détruit. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit ouvre notre cœur au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous allons rentrer dans un temps de repentance. Nous allons rentrer sincèrement en nous-mêmes ce soir. Nous allons prendre une position pour montrer à notre Dieu que nous ne sommes rien. Qu'en nous, il y a le péché. Parce qu'au cours de l'enseignement, maman nous a fait comprendre beaucoup de choses. Maman nous a parlé des envoyés des ambassades de Babylone. Maman nous a fait comprendre que il y a des fois nous-mêmes, nous avons été envoyés des ambassades de Babylone. Nous n'avons pas osé dire la vérité à notre ami.
Nous avons laissé cette personne-là aller dans son comportement, alors que ce comportement n'était pas bien. Si nous nous reconnaissons d'un cœur sincère, nous allons élever la voix et nous allons implorer la miséricorde de notre Dieu. Pour toutes les fois où nous avons voulu être à la place de notre ami parce que cette personne avait une bonne position et nous avons envié cette position-là. Alléluia. Il est bon de se repentir, mais il est bon aussi de renoncer. Alléluia. Maman a dit cela dans l'enseignement, que nous devons couper, nous devons renoncer à ces envoyés des ambassades de Babylone, ces amitiés qui ne nous construisent pas, mais qui nous détruisent, ces amitiés qui nous enfoncent dans la tombe. Nous devons nous séparer de ces amitiés. Alors nous allons élever la voix avec autorité. Je t'en supplie, femme, prie avec autorité. Tu vas te séparer, tu vas renoncer, te séparer de toute mauvaise amitié qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Tous les envoyés des ambassades de Babylone qui sont dans ton environnement spirituel, qui sont autour de toi, qui sont dans ton quartier, dans ton travail, qui t'empêchent d'avancer, tu vas renoncer à eux, te séparer d'eux au nom de Jésus. Et lève la voix et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie au nom de Jésus, femme. Renonce et sépare-toi de toute mauvaise amitié.